Bonjour à tous, comment vous allez? Moi je me porte bien et j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, cette vidéo consiste à montrer à ceux qui ont pris des ruches Fobasso comment ils doivent toller leurs ruches. Parce que la fois dernière, j'ai reçu des vidéos où les gars ont mal tollé leurs ruches et ça peut créer des infiltrations dans la ruche. Donc observez. Cette vidéo est dédiée à ceux-là qui prennent le ruche quotidiennement et qu'on leur envoie à Yaoundé, Douala, par exemple comme Berthe, dont on lui a envoyé des ruches récemment. Et il faudrait qu'ils puissent voir comment toller ces ruches et comment mettre même déjà de la scie. Voilà. Regardez, voilà, vous avez votre ruche ici. Voilà la ruche. Vous choisissez un des côtés et vous déposez votre tôle. Les tôles que je vous envoie souvent sont des tôles calculées pour la ruche. J'essaie de retrouver les plus études que je joue en attendant. Et les tôles que je vous donne sont des tôles déjà calculées. Donc ça marche net sur les ruches Fobasso. Regardez, quand je prends la tôle, je dépose. Regardez, je dépose. J'envoie un peu devant. Regardez, je fais l'équilibre entre les deux côtés. Voyez-vous que ici également, il y a ce décalage. D'autres sont allés, j'ai vu dans les vidéos, ils ont fait ceci. La tôle était très juste. Et là, quand il pleuvait, l'eau tapait sur la ruche. Bon, pourtant, s'ils font ainsi, alors l'eau ne va pas toucher la ruche. Donc voilà ce que vous devez faire. Et j'ai vu, par exemple, comme Lazare de Bafoussam, il est venu toller au-dessus. Ça crée des infiltrations parce que déjà, ils n'utilisent même pas les pointes avec du chapeau. Donc, voilà, quand vous faites, vous mettez votre pointe simplement. Vous n'enfuyez pas trop la pointe. Ça doit avoir ce jeu et après, faites ici. Et pareil ici. Et vous n'employez pas toujours bien votre pointe, voilà. Et vous pliez ici, de telle sorte quand l'eau va arriver, ça va chuter. C'est le même exercice de ce côté. Donc j'espère que Bertrand de Douala est en train d'observer. Et d'autres qui ont pris les ruches, comme Chinda, Valentin, question de ne pas commettre ce genre d'erreur. J'ai vu dans les vidéos précédentes. Donc voilà ça. Et vous pliez ainsi. Ça permet que quand la ruche vient, quand la pluie vient, ça chute sur les bords et votre ruche est placée ainsi. Vous voyez? Maintenant, comment appâter ma ruche? Ici, je vais vous montrer également comment appâter la ruche. J'ouvre ma ruche simplement. Voilà l'intérieur de la ruche. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Voilà l'intérieur de la ruche. Je fais d'abord un bon nettoyage. Bon, je n'ai pas pensé venir avec l'appareil. Je fais un bon nettoyage. Et avec la scie, vous voyez déjà, les abeilles sont déjà là pour discuter leurs produits. Nous allons mettre la scie. Voilà, passe-toi de l'autre côté. Voilà, vous pouvez déposer votre ruche ici. Et voilà votre scie. Qu'est-ce que je veux faire? Ici, j'ai renversé le côté parce que je vais tracer ici. Pourquoi je trace? C'est pour donner l'orientation aux abeilles. Parce que il arrive parfois qu'il y a des colonies têtues qui, au lieu de construire comme ça, ils construisent plutôt comme ça. Et cette orientation permet de diminuer d'emblée ce genre de choses. Donc voilà, vous avez votre scie. Vous voyez? Rapproche. On trace. Je trace ces traits à l'intérieur. Je trace. Je ne sais pas s'ils sont en train de bien voir les traits de l'intérieur. Regardez bien ces traits. Regardez bien ces traits. C'est ça. Donc, je retrace. Arrête comme ça, je reste. Voilà. Je retrace. C'est-à-dire, l'écart, je laisse un peu d'écart entre deux traits. Je trace. Directement, ils vont venir suivre cet alignement. Je trace. Regardez bien. Je laisse un peu d'écart entre
les traits. Là, on est sûr qu'à 99%, les abeilles vont respecter l'orientation. Et vous voyez pourquoi je vous dis, mettez bien la scie dans vos ruches. Quand j'ai fini, je mets la scie au trou d'entrée pour les orienter. J'essaie de balatiner la scie également bien à l'intérieur. Oui. En ce que quand les équerreuses arrivent, celles qui partent souvent regarder si la maison est propice pour eux, ils se rendent compte que le milieu est extrêmement favorable pour eux. Donc je mets la scie bien à l'intérieur. Et quand j'ai fini, je mets également sur son couvercle. Regardez bien. Regardez. Et après là, je retourne ma ruche. Je mets également la scie à l'entrée pour les orienter, pour que quand les abeilles viennent, qu'ils ne perdent pas trop de temps, ils doivent savoir où est l'entrée de leur ruche. Donc voilà. Et maintenant, votre ruche, voilà ainsi appâtée. Regardez. Dans le côté tracé et en haut, les abeilles vont tisser les avioles dans ce sens. Vous voyez le côté tracé en haut. Et votre ruche est fermée. Votre ruche est fermée. Vous voyez, et ça c'est les petits cardinaux. Et c'est fini. Voilà comment vous devrez apprêter vos ruches avant d'aller en forêt avec, ou du moins directement en forêt. Et mettez impérativement de la scie en quantité dans vos ruches. Voilà pourquoi je vous donne souvent la formule 1 kg de scie pour 10 ruches. Mettez la scie de telle sorte quand votre ruche est à un coin, si les abeilles sont même à 3 km, qui puissent détecter. Vous voyez comment les abeilles sont là, juste parce qu'ils ont compris la scie, comment on a chauffé la scie. Imaginez-vous si j'expose la ruche ici, il est probable que d'ici demain, qu'elle colonise. Justement pourquoi? Parce que j'ai mis bien de la scie. N'allez pas gratter la scie dans les ruches. Mettez la scie de façon maximale dans la ruche. Parce que rien n'essaie d'avoir une ruche qui n'est pas colonisée. Donc, si vous aviez 10 ruches, 100 ruches, et que ces ruches ne sont pas colonisées, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui a naturellement ces 10 ruches colonisées est nettement un apiculteur par rapport à vous. Donc, mettez de la scie dans la ruche en quantité. Ça va attirer ces abeilles. Et puis, quand ils entrent même déjà dans la ruche, ayant une quantité de scie, une bonne quantité de scie dans la ruche, ce qui se passe, c'est que ils commencent même à gratter et consommer déjà même cette scie pour eux-mêmes déjà construire les avioles. Donc, on leur facilite déjà la tâche. Voilà pourquoi vous allez voir dans certaines villes de ruches, on met carrément les gaufrets de scie pour faciliter le travail de ruche. Donc, les gars, donc moi, tu patientes un peu. Donc, les gars, mettez la scie dans vos ruches et voilà comment vous pouvez. Voilà comment vous devez apprêter vos ruches et après pour aller installer. Et sur les arbres, parce que je prône que les gens mettent les ruches en hauteur, question de maximiser les colonisations. N'allez pas déposer les ruches en basse hauteur, elles ne vont pas coloniser vite. Et elles colonisent rarement même. Et quand elles colonisent même déjà, la productivité est faible, justement parce que les abeilles n'ont pas une grande vision sur les provisions qui les entourent. Donc, vous partez mettre vos ruches en hauteur sur des arbres, ça peut être des arbres de 3 mètres, 4 mètres, de taille de manguiers et tout. Et voilà comment votre ruche doit être positionnée. Et là, vous viendrez juste récolter. Donc, les gars, c'était ça le partage. Et pour ceux-là qui ont pris les ruches chez nous, on leur dit déjà merci. Et nous allons vous suivre à ce que vous puissiez réaliser votre production sans aucune difficulté. Et pour ceux qui n'ont pas encore tâché à apprendre, n'hésitez pas, parce que le slogan reste le même. Chaque Africain, une ruche, ou en particulier, chaque Camerounais, une ruche. À ce que chacun puisse lui-même produire de son propre miel. Et là, ce serait juste magnifique. Les gars, je vous donne rendez-vous justement à la prochaine vidéo. Merci.